sur la mentalité du royaume de Dieu. On a vu, il y a 2 semaines, on a vu, donc c'est basé sur le sermon sur la montagne. On a vu Matthieu chapitre 7, il y a 2 semaines, quand Jésus dit « Ne jugez pas », afin que vous ne soyez pas vous-même jugés. Donc tout ça, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, hein, les vidéos de la prédication. Dimanche dernier, on a abordé cet aspect que lorsque Jésus dit, voilà, on vous a appris tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais quand Jésus dit, vous aimerez, aimez vos ennemis, voilà, bénissez ceux qui vous haïssent, qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. On a vu cet aspect-là, la mentalité du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect. Donc Matthieu chapitre 5. Regardez avec moi, Matthieu chapitre 5 et le verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Comme on dit, hein, Jésus, lorsqu'il arrive, Jésus, il n'y va pas par le dos de la cuillère. Ça, vous avez commencé à remarquer ça. Jésus, il parle des vraies choses, Jésus. Et parfois aussi, il y a des choses où Jésus, il nous bouscule. Hein. Et là, Jésus, dans ce passage, il traite l'aspect, on va le voir, il traite l'aspect de nos paroles. L'aspect de nos paroles. En ce sens que la mentalité, déjà la mentalité, sans parler de celle du royaume de Dieu, mais on va y venir, la mentalité, elle est liée à nos paroles. Je m'explique. Quelqu'un, par exemple, qui se plaint tout le temps, peut-être vous en connaissez, et des personnes comme ça qui se plaignent tout le temps, elles se plaignent de tout, c'est une mentalité, ça, c'est une mentalité, et cette mentalité, elle s'exprime par des paroles. Par exemple, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez haut, c'est pas assez bas, c'est trop, ou c'est pas assez, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Vous voyez, donc ça se traduit par des paroles, une mentalité. Donc, nos paroles révèlent notre mentalité. Et là, Jésus, il cible des paroles qui ne sont pas le reflet de la mentalité du royaume de Dieu. Et il va dire que celui qui dira à son frère Raka, on va expliquer, Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Raka, en fait, on ne connaît pas la définition exacte de ce que ça veut dire. Parce que d'ailleurs, ce mot Raka, c'est la seule fois, dans toute la Bible, c'est la seule fois qu'il apparaît. Et donc, on ne connaît pas la définition exacte, mais par exemple, ceux qui ont la Bible en français courant, ça a été dit comme ça, traduit comme ça. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Donc là, il y a un peu une précision. Raka, qui était les traducteurs, voilà, c'est le mot qui se rapproche le plus, c'est imbécile, ou on pourrait dire, parce qu'il y a une notion de vide, en fait, aussi dans le mot Raka. Donc, ils ont pensé aussi, ça peut être imbécile à la tête vide, voilà, c'est un peu ça, vous voyez, tête sans cervelle, c'est un peu ça l'idée. Donc, en gros, t'as rien dans la tête. Ouais. Je crois que il y a plus agréable que ça comme parole. Si on vous traite d'imbécile, déjà d'imbécile à tête vide, comment vous réagissez? Là, je vous demande pas la réponse. Hein. Comment vous réagissez? Il y en a là,
selon les tempéraments, il y en a là, ils sautent au cou de la personne. Il y en a, c'est les impulsifs là. Et il y aurait toutes sortes de réactions. D'autres qui voudraient répondre et tout ça. Voilà. Mais tout ça pour dire que là, si on nous parle comme ça, il n'y a personne qui dira « Ah, merci du compliment ». Il n'y a personne qui dira ça. Et parce qu'en fait, par contre, ce qu'on sait du mot raka, c'est que ça parle d'une marque de profond mépris, en fait. Vraiment un mépris comme on peut pas faire plus. Il y a des théologiens qui ont recherché, qui ont dit, voilà, l'injure exprimée par le mot raka paraît avoir été grave, et nous savons que la loi rabbinique, dont des rabbins de l'époque, se montrait très sévère à l'égard de ceux qui proféraient de telles paroles, passibles du jugement de la Cour suprême. Donc, c'est la plus haute autorité de justice, la Cour suprême de l'époque, à l'égal du meurtre. Donc, on redit, hein, à l'époque Jésus, les autorités religieuses de justice, lorsque quelqu'un disait ce mot-là, c'est comme une injure, raka à quelqu'un, il était passible du jugement à l'égal de quelqu'un qui avait commis un meurtre. Et c'est pour ça que Jésus il parle de ça avant. Tu as dit, tu ne tueras point. C'est pas pour rien. C'est dire pour eux la gravité qu'il y avait de telles paroles en fait. Et certains vont dire ah mais non mais là ils allaient trop loin. Ils allaient trop loin là les rabbins. Et en fait c'est pas qu'ils allaient trop loin. Mais alors, on peut penser qu'ils allaient trop loin, mais si on pense ça, Jésus lui, on voit que Jésus lui, il met la barre plus haut encore. Eh ouais, Jésus dit que proférer de telles paroles mérite d'être puni par les juges comme celui qui a commis un meurtre. Mais on pourrait dire, non, c'est exagéré, c'est démesuré. On dirait, mais ça n'a rien à voir. Dire ces paroles comme ça et un meurtre, mais ça n'a rien à voir. Quel est le rapport entre dire imbécile ou t'as rien dans la tête sans cervelle, ou peu importe, dire ça à son frère ou sa sœur, et le fait de tuer Jésus, c'est quoi le rapport? Là, je vois pas le rapport. Eh bien, vous savez, c'est que avec les paroles, on peut tuer avec les paroles. Et là, si quelqu'un, et je comprendrais une personne qui entend ça pour la première fois, dirait, là tu abuses, là pasteur, là tu abuses. Tuer avec les paroles, avec les mots, eh bien je veux dire, c'est pas moi qui le dis. Livre de Jérémie, chapitre 18, verset 18. Regardez, ça va s'afficher. Jérémie, chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours qui racontent là Jérémie. Tuons-le avec la langue. Peut-être ceux qui ne connaissaient pas ce passage-là, maintenant le connaissent. Ils ne disent pas tuons-le avec l'épée. Ils ne disent pas tuons-le avec la lance. Tuons-le avec la hache. Toutes sortes de choses qu'ils avaient. Tuons-le avec l'arc. Ou tuons-le avec des pierres, parce qu'ils étaient champions de la lapidation. Non. Tuons-le avec la langue. Avec la langue, c'est hyper fort. Tuons-le avec la langue. On peut tuer avec la langue, avec les mots, avec les paroles. Certains mots, certaines paroles font plus mal que des coups. Proverbe, chapitre 18, verset 21, passage que souvent on connaît. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et là, on va s'arrêter sur ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et là, la Bible, elle est claire. Certains ils auraient pu dire que, à l'époque, la vie et la mort sont au pouvoir
de Jules César à l'époque. Jules César, comme d'autres empereurs, quand il y avait les arènes, là, vous savez le pouce, là, vous connaissez? Là, il fallait pas qu'il soit comme ça. Hein. Ça, c'était terminé, mort. Et s'il faisait ça, tu restais en vie. La vie et la mort, c'était au pouvoir de Jules César ou d'autres d'empereurs. Non, la vie et la mort, elle est au pouvoir de la langue. De la langue. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Explique-nous, David, explique-nous. Nos paroles possèdent un poids considérable. Et souvent, en fait, on n'a pas conscience de ça, de nos paroles. Et juste là, parce que ça me vient, j'avais pas écrit ça, ça me vient là par rapport à je crois, une prière de tout à l'heure, que ce que l'on entend, la foi, quand la foi elle est venue dans nos cœurs, elle est venue de quoi? La foi elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la quoi? De la parole. La parole. La parole a eu un effet, un impact en nous. La parole a un poids, en fait. Considérez pas juste, il y a la parole de Dieu, mais nos paroles ont un poids considérable. Il faut se rappeler que Dieu a tout créé par la parole. Il a créé par la parole. Les choses ont pris vie, en fait, par la parole. Les choses sont créées par la parole. Donc, la vie est venue par la parole. Et Jésus a demandé dans les évangiles, il y a un figuier où il n'a pas trouvé de figue. Certains connaissent ce passage. Et il va dire, il va parler, il va m'en dire, voilà, que plus jamais de fruits ne viennent de toi, séché, on dit, la mort terminée par la parole. Un bac de la parole. La parole, elle est créatrice. La parole, elle est créatrice. Elle crée quelque chose, en fait, la parole qui va amener soit la vie ou la mort. Et les paroles que nous prononçons, en fait, ont une influence sur notre propre vie et aussi sur celle des autres. Je vais m'expliquer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Là, je vais parler du pouvoir de la mort. Influence sur nos vies. Le peuple d'Israël, sorti d'Égypte, Dieu a promis le pays de Canaan. À un moment donné, Dieu, il va dire à Josué et Caleb d'aller avec des espions, d'aller explorer le pays, voir comment il est, etc. Voilà, ils y vont. Et lorsqu'ils reviennent, alors oui, c'était un pays, il y avait ce qu'on appelait les Anaks, c'était des gens qui de très, très grande taille et tout ça. Oh non, c'est un pays, il y a des Anaks, tout ça, on pourra pas y aller, on est à leurs yeux comme des sauterelles, ils vont nous exterminer, on va mourir, etc. Tout ça. De mémoire, je crois qu'ils sont 12 de mémoire. Il y en a 10 qui ont ces propos-là, qui ont ces paroles-là. Il y en a 2, Josué et Caleb, et qui disent non, parce que le peuple commençait à dire non, faut pas qu'on aille. Oui, leurs paroles commençaient à avoir un effet dans le peuple. Et Josué et Caleb, ils vont dire non, Dieu nous a dit, Canaan, c'est à vous, on va y aller, on va s'en emparer, Dieu est avec nous, etc. Des paroles différentes. Et bien, regardez ce qui s'est passé pour les 10 qui ont dit non, on peut pas, on n'ira pas, on va mourir, etc. Ces 10-là, ils sont morts. Avec ceux qui sont morts avant d'entrer, ils sont morts. Et Josué et Caleb, c'est eux qui sont rentrés dans le pays. Eux, ils ont dit non, on ira. Dieu a dit on va rentrer. Leur parole. Ce passage m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, l'impact du coup des paroles. Et il y a eu la mort, la vie. Et pareil, sur ce pouvoir-là, je pensais aux adolescents. Je crois que c'est l'année dernière. Beaucoup dans l'année qui est l'année dernière, ouais. Où il y a eu un nombre d'adolescents, d'adolescents qui ont mis fin à leur jour dans l'année passée, là, presque au journal, on entendait, etc. Vous savez, avec les vagues après de harcèlement qu'il y a eu, tout ça. Et puis, alors, je ne sais plus combien il y en a eu. Et, mais trop, moi, à chaque fois que j'entends ça, ça me bouleverse intérieurement. Et je me suis dit, mais en fait,
Qu'est-ce qui les a poussés à ça, au goût? C'est des paroles. Des paroles, des paroles, des paroles qu'ils ont entendues. Paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos paroles peuvent conduire à la mort physique, émotionnelle, relationnelle et même spirituelle avec la langue. Parce que pourquoi? Parce qu'avec la langue, je peux, comme dans ce cas que je viens de vous expliquer, avec la langue, je peux harceler. Avec la langue, je peux harceler. On a vu les effets. Je peux harceler, je peux humilier avec la langue, je peux rabaisser, je peux détruire, je peux casser quelqu'un, je peux salir quelqu'un avec la langue, avec les mots. Ça, c'est la mort, ça. Ça, c'est la mort. Mais nos paroles, elles ont aussi un pouvoir de susciter la vie aussi. Et là, je vais vous donner un exemple qui avait... si tu prends deux enfants, on prend deux enfants, par exemple, qui ont le même âge. On va dire, là, on va prendre deux filles. Prenez deux filles. Et à l'une, on va lui dire des paroles comme celle-là. Oh, mais toi, mais oh là là, mais tu ressembles à rien, toi. Admettons que sa mère, son père, peu importe, dit ah, mais toi, tu ressembles à rien. Tu ressembles à rien. Ouais, mais tu ressembles en plus à ta. Bref. Ah, mais oui, quand elle va faire des choses, mais toi, t'es vraiment bête, hein. Parler à sa fille comme ça, t'es vraiment bête, toi. Hein. Ou en étant au parc, en allant au parc, hier, je pensais à ça, on était au parc là, et cette personne voit sa fille qui arrive pas, vous savez, à monter, tout ça. Elle dit, mais regarde les autres enfants, ils arrivent à monter. Ils arrivent à monter, mais toi, t'arrives pas à monter, mais t'es vraiment où là? Vous prenez une autre enfant, une autre fille. Les paroles qu'elle va entendre. On dit ça parce que je dis les filles parce qu'elles aiment ça, Hier encore, je voyais ma femme qui disait, elle démêlait les cheveux, elle disait, mais oh là là, comme t'es belle et tout ça. Les petites, elles sont toutes contentes. L'autre enfant, l'enfant grandit en lui parlant comme ça, en lui disant, ah, Titon, tu fais des choses, ah, c'est bien, hein. Ah, t'es intelligente, hein. Tout ça, des choses comme ça. Ou, même scénario au parc aussi, voilà, tu vois que l'enfant, il n'y arrive pas, tout ça, mais tu vas y arriver, on va y arriver, ou même au pire, si tu dois te déplacer pour l'aider, voilà, tu fais comme ça, tout ça, mais tu vas y arriver comme les autres aussi, tu vas y arriver. Ces deux filles-là qui grandissent comme ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe l'âge, l'une qui entend des paroles, comme je disais en premier, l'autre qui entend des paroles comme ça, les deux enfants ne vont pas grandir et se construire de la même façon. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que plus tard étant plus grande, l'une va avoir zéro confiance en elle, quand l'autre va avoir une certaine confiance. Je ne parle pas d'orgueil, hein. De la confiance en soi, c'est quelque chose qui est normal. Hein. La confiance en soi, vous voyez. Mais qu'est-ce qui aurait eu l'effet des deux? C'est les paroles qu'elles auront entendues. Et je me rappellerai toujours, si on parle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, au pouvoir de vie, lorsqu'on était pasteur à Nantes, donc ça commence à remonter, on avait fait un camp d'ados. Et lors de ce camp d'ados, vraiment, Dieu avait vraiment agi, touché les cœurs, tout ça. Derrière ça, il y a des ados qui s'étaient fait baptiser et tout. Et il y avait un ado qui rendait témoignage. On avait fait un peu à la fin une série de témoignages. Et il raconte de quelque chose un jour qui les a marqués. Et cet ado, il raconte que, voilà, en troisième, ses notes, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Et quasiment, en fait, personne ne croyait en lui. Les professeurs, tout ça à côté, ils disaient non, au vu de ce qui est là, ça va pas le faire, et tout. Et il raconte que sa maman, à qui bon, ça avait été compliqué, mais ils avaient été réunis, et sa maman lui avait dit, mon fils, elle lui a dit, tu vas y arriver. Elle a dit, tu vas y arriver. Elle lui a dit, je crois en toi et tu vas y arriver. Et il raconte que d'entendre ça de sa mère, ça a créé quelque chose en lui, ça l'a galvanisé. Et du coup,
il s'est mis à travailler, à demander les choses, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le brevet, les gens disaient, mais non, il a eu son brevet. Et il raconte, il lui dit que c'est les paroles de sa maman qui ont créé ça en lui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jacques 3,2 nous dit ceci: nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, même les animaux sauvages, là c'est moi qui ajoute, mais c'est englobé dedans, ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Jacques compare la langue et les effets de la langue au feu, à un feu. Et de même, c'est une révélation qu'il a eue du Seigneur. De même qu'un petit feu peut embraser une forêt tout entière, on le sait, effectivement, d'un briquet, la flamme d'un briquet, elle est haute comme ça. Et ça là, peut embraser, calciner une forêt de centaines et de centaines d'hectares. Quand on s'arrête un peu, on réalise un peu. La langue peut mettre le feu à des couples. La langue peut mettre des feux à des familles. Et je parle de ça d'une sœur dans l'église où on était avant, Aix-en-Provence, avant qu'on parte. Il nous avait invités et elle racontait là, ce qu'il vivait en ce moment dans sa famille avec ses frères et sœurs. Du moins, je ne sais plus si elle avait des frères, mais en tout cas, il y avait les sœurs, ça, moi c'est sûr, avec ses sœurs, où c'était disloqué, il y avait eu des choses et c'était venu par la parole, par des mots, des choses qui avaient été dites, des propos blessants. Et on peut mettre le feu par la langue aussi. On peut mettre le feu à des églises. Je l'ai vécu personnellement dans mon église d'origine. Je ne souhaite ça à personne et à aucune église. Lorsqu'une église par la parole, par la langue, le feu qui vient et qui embrase l'église. Je parle pas le feu physique, hein, qui embrase l'église et qui scinde l'église en division. Je ne souhaite ça à personne. Je vois pas, c'est comme si c'était hier. Je suis encore marqué par ça. Les propos qu'il y avait eu, tout ça. Et ça, je vous le dis, ça là clairement. Et ça s'était vu. Et il y avait c'était même mon père qui s'était levé dans l'église quand ça s'embrasait. Il avait dit, vous ne voyez même pas que c'est le diable qui est en train de faire ça. Et qu'est-ce qu'il dit Jacques? La langue, il dit, elle est, comment il a dit ça? Elle est étant elle-même enflammée par la géhenne. Et oui, c'est le diable, il faut être conscient de ça. C'est le diable qui est derrière tout ça. Quand il y a le feu qui s'embrase par les propos qui sont là, c'est le diable qui est derrière tout ça. Quelqu'un dira, mais moi je suis enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mes paroles, elles ne peuvent pas être inspirées par le diable. Le diable ne peut pas inspirer mes paroles. Alors, je vous rappelle, Pierre. Vous connaissez Pierre? Pierre, quand Jésus leur demande, qui dit-on que je suis? Toi, l'indice, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es tel prophète. Pierre qui va dire, oh, tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, il est merveilleux, il dit, ça, il dit, c'est pas de toi que tu as dit ça, Pierre. C'est pas le sang, la chair qui t'ont révélé ça. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé. Oui, ce que tu dis, exact, c'est une révélation qui te vient du ciel, là. Extraordinaire. Peu de temps plus tard,
Jésus leur dit voilà qu'il va aller à Jérusalem, il va devoir mourir, être crucifié, tout ça. Mais qui ressuscitera, et ça, ils n'ont pas tout. Non, et là, le même Pierre. Non, non, ah, mais non, 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 non. Jamais chose ne t'arrivera. Et là, Jésus, il lui dit pas, wow, là, c'est une révélation de Dieu. Il lui dit quoi? Arrière de moi. C'est le même Pierre, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est le même. Arrière de moi, Satan. Parce que là, les paroles que tu dis là, elles viennent pas de Dieu. Ça c'est du diable. Ah, ah, les paroles. Et il va dire aucun homme, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Aucun homme, il va dire aucun homme ne peut la dompter la langue. L'homme a réussi à dompter des animaux. Des fois, quand je vois sur Internet, des fois, je me dis, est-ce que je suis en train de rêver? Quand je vois certaines vidéos, il n'y a pas si longtemps encore, je vois un gars qui s'appelle, je ne sais plus comment, Richardson, là. Il est dans la savane, en Afrique, avec les lions, tout ça. Et il arrive dans la savane, les lions sont tout contents. Tu les vois, les lions, ils se mettent à courir. Tu dis, mais ils vont le dévorer. Non, non, ils arrivent, ils sautent sur. Alors lui, forcément, ils tombent à la reverse, 300 kilos presque. Ils sont là, ils le lèchent, tout ça, comme si c'était des chats. Tu dis, mais c'est pas possible. L'être humain a réussi à dompter des animaux. Et Jacques, il dit, l'être humain, personne n'arrive à dompter sa langue. La langue. C'est dingue. C'est dingue. Mais si l'homme, il ne peut pas dompter sa langue, mais c'est qui peut le faire? C'est comme disait le dimanche dernier, aimez vos ennemis. Mais vos ennemis, dit Jésus. Ça, là, cet amour-là, comme je disais, il n'existe pas dans le cœur de l'être humain. Il dit, comme il est dit dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc j'avais dit que le Saint-Esprit, il prend cet amour qui est dans le cœur de Dieu et il le met en nous. Là, c'est le Saint-Esprit. Là encore, qui peut dompter notre langue? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de contrôler notre langue, nous aider dans ce contrôle de notre langue. Il dit parce qu'elle est pleine d'un venin mortel. Il y a des mots, des paroles qui sont pleines d'un venin mortel. Dernièrement, j'ai entendu ça. J'ai entendu dernièrement ces paroles-là. C'est un père, hein, un père qui disait à son fils, il était étonné de quelque chose. Il dit, tu vois, parce que je croyais que tu étais un minable. Ah. Et je vais ajouter des propos, ce que je vais dire là, des propos de gens que je connais qui ont entendu ça, qui ont entendu ces propos-là. Oh, t'es un nul, t'es un raté, t'es un bon à rien, t'es un moins que rien, t'arriveras à rien dans la vie, tu fais rien de bien. Moi, je connais des gens, tout ça là, qui ont entendu des propos comme ça. Et des fois, de leurs parents, leur père, de leur mère. Et notamment un gars qui était à l'école biblique avec moi, qui avait entendu ça. Et il fallait voir en plus, c'était comme on dit, une armoire à glace, vraiment un colosse et tout ça. Mais il était craintif, il avait peur de certaines choses, pas de confiance. Je me disais, mais un gars comme ça, mais ouais, depuis petit, des paroles comme ça, des paroles comme ça, des paroles comme ça, qu'on dit comme ça, ben oui, des paroles comme un venin mortel, et qui tue l'estime de soi, les paroles dévalorisantes, mais pas que. Pourquoi c'est comme un venin mortel? Donc c'est parce que ça peut tuer des choses, donc l'estime de soi, ça peut tuer des rêves, des aspirations, des projets. J'ai noté ça. Oh, toi faire ça, non mais laisse-moi rire. Toi, devenir avocat, toi, mais oublie ça tout de suite. Hein. Non mais, déjà dans ta famille, personne n'est arrivé à faire tes œuvres. Alors c'est pas toi qui va arriver à faire ça. Pourquoi toi ce serait différent? Des propos comme ça aussi, des gens ont entendu. Ça, c'est comme un venin mortel, ça vient tuer des choses. La personne était là, des aspirations, des rêves, des projets, des choses. Et elle est assénée de paroles comme ça. Ça vient mettre à mort, ça tue. C'est comme un venin mortel. Oh, mais toi, faire ça, mais t'es incapable de faire ça. Ça tue. Même tuer comme ça tue des avenirs, des futurs. Il dit par cette langue, nous bénissons. Et c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est fou. Il est par cette langue, dit nous bénissons le Seigneur et tout. Par cette même langue, il dit, et après, on va maudire. Si je prenais une image, c'est comme si, voilà, on est là au culte le dimanche. Là, on dit des belles paroles. Hein. On dit des belles paroles. Ah, Seigneur, t'es le plus beau, t'es magnifique, tout ça. Là, les belles paroles. Et admettons, au sortir du culte, allez, je vais pas dire ici, d'un culte, et les personnes sortent et tout. Elle dit non, et je sais pas, des personnes qui discutent. Oh non, mais t'as vu comment elle était habillée, elle? Voilà. Non, mais, non, mais elle a pas honte. Non, mais elle a vraiment pas honte. Juste avant, ça loue. Oh Seigneur, tu es la même langue. Et après, derrière, c'est ce qu'il dit Jacques là. C'est ce qu'il dit Jacques. Et ça, vous savez, le venin, le serpent par exemple qui a du venin, vous savez qu'il en a, mais il n'est pas obligé d'utiliser. Est-ce que vous savez ça? Il y a des points quand il est prend tout ça, alors certains oui, ils vont asséner du venin pour ça. On va dire ça va faire le travail plus rapidement, mais les serpents quand ils ont leur proie, ils n'ont pas spécialement besoin du venin. Il peut être là, mais ne pas être utilisé. Et il dit la langue, elle est pleine d'un venin. Comme pour dire, en nous là, cette langue, il y a comme ce pouvoir de sortir des propos comme ça, mais on n'est pas obligé de les dire. On n'est pas obligé de faire sortir ça de notre bouche. Et Jacques 4, 11, et j'arrive à la fin. Jacques 4, 11, il dit ceci. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. On a déjà parlé de ça il y a 15 jours. Parler mal, donc il y a le jugement, il y a la critique, il y a la calomnie. La calomnie, hein, c'est dire quelque chose de faux sur quelqu'un dans le but de lui nuire. Je connais comme ça un pasteur hein, qui était au Canada, qui a failli divorcer hein, par une calomnie qui avait été dite dans une église. Calomnie, c'était pas vrai. A failli divorcer. Calomnie. Et plus tard, voilà, il y a eu demande de pardon, hein, bref. Et la calomnie, la médisance. Tu sais, j'ai été regardé hier, je ne connaissais même pas la définition de la médisance. Mais en fait, la médisance, la calomnie, c'est dire quelque chose de faux dans le but de nuire. Mais la médisance, en fait, tu dis quelque chose qui est vrai, mais c'est dans le but de nuire. Donc, c'est pas mieux, en fait. Hein. C'est pas mieux. Et ça non plus, c'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Autre traduction, parce que peut-être c'est pas clair pour quelqu'un. Autre traduction qui dit « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui l'écoutent. » En fait, c'est quoi? C'est de se dire, quand je vais dire à quelqu'un, quand je vais lui dire une parole là, il faut que je me pose une question, en fait, ou même des questions. Il faut que je me demande, tiens, cette parole, est-ce que c'est une bonne parole? Si ce n'est pas une bonne parole, il faut que je me taise. Il faut que je me demande également, cette parole, est-ce que c'est une parole qui est édifiante? Dans le sens, est-ce qu'elle est constructive? Est-ce que ça, voilà, ça construit quelque chose? Si ce n'est pas une parole édifiante, eh ben, il faut que je me taise. Il faut que je me demande, tiens, est-ce que cette parole, selon ce qui est dit, hein, est-ce que cette parole que je vais dire, est-ce que ça va lui être profitable? Si je réalise que ça ne va pas lui être profitable, il faut que je me taise. Et tout ça, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il va dire derrière, hein, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque je dis à quelqu'un une parole mauvaise, le Saint-Esprit, il est attristé. Lorsque je dis à quelqu'un une parole qui n'est pas édifiante, donc qui est destructive, le Saint-Esprit, il est attristé. Lorsque je dis à quelqu'un une parole qui ne lui est pas profitable, j'attriste le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est attristé. Et je crois qu'ici, il y a personne qui souhaite attrister le Saint-Esprit. Proverbe
Et ça nous fait réfléchir. Mais Proverbe 13.3 nous dit un conseil. Proverbe 13.3. Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Dans le sens où il nous faut veiller sur notre bouche. Les gardiens de notre bouche, ben c'est nous. C'est nous-mêmes, gardiens, qui doivent veiller sur notre bouche. Nos paroles reflètent notre cœur et notre pensée les plus profondes. Par conséquent, il est essentiel de veiller à nos paroles. Car, Matthieu 12.37, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12.37. Ça, c'est très important. C'est très important. Et le verset de conclusion, Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de... que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de poivre et de... Ah non, de sel, du sel. Ah, parlons plus du piment. Pour ceux qui aiment le piment, les Réunionnais, c'est du sel. Il faut... afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole, et ça, c'est s'arrêter avec ça, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est ça, c'est la grâce. Lorsque je parle à mon frère, ma soeur, quelqu'un d'autre, les paroles que je dois exprimer soient des paroles qui doivent être accompagnées de grâce. Pourquoi ? Parce que il est dit que Jésus est venu avec quoi ? Il est venu avec la grâce. Il est la grâce. Nos paroles doivent être des paroles de grâce. Et c'est ça la mentalité aussi du royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un est d'accord avec ça ? Amen. Alors du coup, si vous êtes d'accord, on va prier. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, il y a des choses, Seigneur, où on a besoin de toi. Justement, on l'a dit, pour avoir des paroles de grâce, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton soutien. On a besoin de ton éclairage. On a besoin de ta sagesse. Alléluia, Seigneur mon Dieu, notamment dans ce domaine des paroles, tellement important. Quand tu l'as dit, Seigneur Jésus, celui qui dit à son frère Raka, imbécile ou quoi, c'est tellement important pour toi et c'est tellement aussi grave, Jésus. On a besoin. Viens nous aider les uns et les autres. Moi, le premier, Seigneur, dans nos paroles, dans nos propos, Seigneur Jésus. Que ce soit des paroles qui soient accompagnées de grâce, Seigneur Jésus, assaisonnées de sel, comme qui donnent du goût, là, Seigneur mon Dieu, qui donnent une saveur, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit aussi, qui est là, et qui est là à nos côtés, qui vit en nous, et qui nous conduit dans toute la vérité. Saint-Esprit, on a aussi besoin de toi. Oui, parce qu'aucun homme ne peut dompter sa langue. Dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a réussi à dompter sa langue. C'est que par le Saint-Esprit. Et on a besoin de toi, Seigneur, pour cela. Seigneur, on veut dire, Seigneur, des bonnes paroles. On veut dire des paroles qui sont édifiantes, des paroles qui sont constructives, des paroles qui sont profitables à ceux qui les entendent, Seigneur Jésus. On veut mettre en pratique ta parole, pardon, Seigneur. Oh Jésus. Oui, Seigneur. Parce que c'est ce que tu veux. Et ça reflète justement aussi la mentalité de ton royaume, la mentalité du royaume de Dieu, la mentalité de tes disciples, de ceux qui te suivent, Seigneur Jésus. Alors merci de le faire en chacun de nous, Seigneur, à chaque jour qui passe, comme, Seigneur, là, oui, là, pour le coup, comme des flots en nous, Seigneur Jésus, les flots du Saint-Esprit qui renouvellent notre façon de parler, qui renouvellent nos propos, nos paroles, Seigneur Jésus. Tu as dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Seigneur Jésus. Nous, avec notre langue, nous ne voulons pas tuer, nous voulons apporter la vie par nos paroles, Seigneur. Et je me rappelle de ce passage où tu as dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et tu as dit, choisis la vie. Oui, Seigneur, ce matin, avec l'Église, avec l'Assemblée, nous voulons dire, Seigneur, nous choisissons la vie. Alléluia. Et d'ailleurs, est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que vous pouvez le dire ensemble? Nous choisissons la vie. La vie, alléluia. Nous allons dire des paroles de vie qui sortent de notre bouche. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Et tout ça aussi, ça te glorifie. Et ça te glorifiera, Père. C'est dans le nom de Jésus, Père, que je t'ai prié, que nous t'avons prié. Amen. Et qu'ils disent Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur
soit béni. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Encore, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Un bon dimanche. Là, merci Seigneur pour le soleil. Ah, merci Seigneur pour le soleil. Le verre est malade. Voilà, un bon retour à chacun, chacune, une bonne semaine, à mardi pour la réunion de prière. On continue de s'encourager les uns les autres. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.